Vous voyez ce qui est bien quand on fait très peu de vues, c'est qu'on peut dire encore plus, encore plus, encore plus que d'habitude ce qu'on pense. Parce que même si je faisais 1 milliard de vues ou une vue, je dirais la même chose. Mais t'es encore plus décontracté, je ne sais pas pourquoi. On va parler du dossier Kylian Mbappé. Ça parle que de ça. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 60 minutes, 60 minutes, 60 minutes, 60 minutes. Il n'y a pas de répit. Kylian Mbappé, moi, je prépare la Coupe du Monde, mais je ne veux pas jouer, mais j'aurais voulu jouer. J'étais blessé, mais pas réellement. Moi, je préfère parler ici avec vous, c'est clair, c'est plus direct, non? Je sais que beaucoup de gens ne parlent pas et je dois lire la presse pour savoir ce qu'ils pensent. Monsieur le coach Arbeola a dit que j'étais le quatrième attaquant, alors qu'Arbeola a précisé qu'il n'a jamais dit ça. Il y a des révélations qui viennent de sortir, comme quoi des anciens galactiques, des anciens joueurs du Real Madrid, dont Karim Benzema, feraient tout pour que Kylian Mbappé ne réussisse pas au Real Madrid. Et on va pas se mentir, sur ces 2 premières années, eh ben, c'est réussi. Voilà. Pourquoi Karim Benzema déteste autant Mbappé, ça, on peut pas le savoir. Surtout que Karim Benzema a un palmarès beaucoup plus rempli que Mbappé. Par exemple, Benzema a un ballon d'or, chose que n'a pas Mbappé. Monsieur Benzema a 6 Ligues des Champions, si je me trompe pas. 2014, 2016, 2017, 2018, 2020, 2022. 6 Ligues des Champions. Kylian Mbappé n'en a même pas une. Benzema a un palmarès exceptionnel. Des Ligas, des Coupes d'Espagne, des Super Coupes d'Espagne, des Coupes du Monde des clubs, a pu savoir quoi en faire. Benzema, c'est peut-être le palmarès le plus gros de l'histoire du football français. Pourquoi veut-il s'en prendre à Mbappé, sachant que je ne sais même pas si tu as besoin de faire ça pour que Mbappé échoue? Ça fait plus de 10 ans qu'il échoue maintenant. Mais le problème, c'est toujours le comportement de Mbappé. Et là, le Real commence à en avoir marre, parce que très clairement, Florentino Pérez veut rencontrer en personne le joueur français pour parler de son avenir. Il veut rencontrer Mbappé en personne, il veut savoir les projets futurs du joueur français. Est-ce qu'il l'envisage peut-être de quitter le Real Madrid cet été, et la manière dont il compte aborder la saison prochaine, la saison à venir, parce que là, Pérez, il est en train de vivre la crise interne la plus historique de l'histoire du Real Madrid. Le Real Madrid a de gros problèmes financiers. Le Real Madrid va devoir vendre beaucoup de joueurs pour peut-être faire un nouveau recrutement. Tchouaméni et Camavinga et peut-être même Valverde pourraient quitter le Real Madrid, c'est-à-dire tout le milieu de terrain. Et au Real Madrid, on s'inquiète des gestes et situations impliquant Kylian Mbappé. Ils n'ont jamais vu ça de leur histoire, alors qu'ils ont eu les meilleurs joueurs de l'histoire. Ils sont les premiers à être conscients que l'attaquant s'est éloigné du groupe tout seul. Et ses coéquipiers ne comprennent pas son comportement. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que Mbappé doit partir? Ou est-ce que c'est les autres qui doivent partir? Sachant que ceux qui vont remplacer peut-être les futurs partants auront aussi des problèmes avec Mbappé. Parce que tout le monde a des problèmes avec Mbappé. Que ce soit au Paris Saint-Germain ou au Real Madrid. Donc à un moment donné, il va falloir peut-être que monsieur Pérez ouvre les yeux. Très clairement. Parce que moi, je comprends pas comment on peut parler comme ça de son entraîneur hier soir. Tu es qui, monsieur Mbappé? Qui êtes-vous pour parler, même si votre coach est mauvais, qui êtes-vous pour parler de la sorte comme ça à un entraîneur? Parce que là, si ce serait Mourinho, entraîneur, je pense que tu serais même pas dans le groupe pour les matchs. Très clairement. L'entraîneur m'a dit que j'étais le quatrième attaquant. Non mais honnêtement. Non, t'as envie de faire parler de toi tous les jours, c'est comme ça. Et Kylian Mbappé voulait à tout prix jouer le Classico apparemment. Lorsqu'il a appris qu'il n'allait pas jouer, tout s'est effondré. Il a quitté l'entraînement en prétextant un malaise et ne figurait même pas dans l'équipe en option d'urgence. Donc Kylian Mbappé pense que des personnes à l'intérieur du Real Madrid ont tenté de nuire à son image. C'est la chose qui l'a blessé le plus et c'est la raison pour laquelle il s'est exprimé sans retenue hier. Mais je suis désolé. Ton image, tu l'as détruite toute seule. Tout seul, excuse-moi. Tu n'es pas une femme. Tu l'as détruit tout seul, ton image. Tu l'as détruit depuis que tu as prolongé au Paris Saint-Germain. Où tu prolonges au Paris Saint-Germain, où le PSG t'a tout donné. Pour dire 3 mois après, juste à quelques heures avant un match contre Benfica, que tu veux quitter le Paris Saint-Germain alors que ça fait 3 mois que tu viens de prolonger. Et que tu étais même prêt à quitter le PSG
l'hiver où tu as prolongé. Prolongé au PSG, 72 millions par saison pour après partir. Et nous dire à 6 mois de la fin de ton contrat que toutes les parties se sont arrangées et que tout le monde sortira gagnant. Le mec, il quitte le PSG sans contrepartie financière, mais en plus, il met le PSG au prud'homme. Ce mec-là est un mercenaire. Ce gars-là est un hypocrite. Ce gars-là est un néfaste. Le mec, il se prend pour un grand joueur. 0 Ligue des Champions. 0 Ligue des Champions. 28 ans. 0 Ballon d'Or. 0 euro. 0 but marqué dans un euro. 0 Liga espagnole. 0 Coupe d'Espagne. 0 Super Coupe d'Espagne. Il y a beaucoup de zéros quand même dans ta carrière, mon pote. Tu es un zéro. Tu n'es pas un héros. Très clairement. Et le pire, c'est que c'est tous les jours. Tous les jours maintenant. Tous les jours, ça parle de Mbappé. Alors José Mourinho, sur sa relation avec Arbeloa et la situation avec Mbappé, alors il a déjà réagi, Mourinho. Ça y est, il est déjà entraîneur du Real Madrid. Cela me peine parce que Arbeloa est un ami. Maintenant qu'il est le manager du Real Madrid, notre lien est encore plus fort. Je veux que les choses se passent bien pour lui. Être joueur est toujours plus facile qu'être manager. Alors c'est bien parce que Mourinho, il dit que c'est un ami, mais il est en train de t'expliquer, t'inquiète pas. Moi, quand je vais venir, je vais te montrer ce que c'est de coacher. Voilà. C'est très exactement ça ce qui se passe. Alors, si Kylian Mbappé aussi a pris la parole en zone mixte hier, c'était pour tacler ses coéquipiers, qui eux ne parlent pas à visage découvert. Lorsqu'il a été interrogé sur sa présence en zone mixte, le français a été cinglant. Parce que je préfère parler ici, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas et je suis obligé de lire la presse pour savoir ce qui se passe. Moi, je préfère parler directement, comme ça c'est plus clair. Donc ça continue encore. Et vous pensez réellement qu'un joueur comme ça, qui parle comme ça de ses coéquipiers, va pouvoir continuer à jouer avec ces mecs-là l'année prochaine? Honnêtement? Vous pensez que Bellingham, honnêtement, va accepter ça? Que Vinicius va accepter ça? Puis comme par hasard, on vient d'apprendre que Vinicius vient de se séparer de sa petite amie, parce que le mec, il doit être un petit peu stressé avec ce mec-là. Bon, là, très intéressant de voir ça. Mais moi, je pense, honnêtement, si le Real Madrid veut s'en sortir, le Real Madrid, quand même, a un club qui a des couilles, qui a des cojones. Pérez ne peut pas être devenu aussi nul du jour au lendemain, quoique. Mais moi, si le Real veut regagner, si le Real veut retrouver le sommet, je pense qu'il faut que le Real se sépare de Kylian Mbappé. C'est mon avis. Le vestiaire va retrouver le sourire. Le vestiaire va être libéré. Comme Mbappé a libéré des joueurs comme Vitinha, comme Marquinhos, comme Donnarumma, comme peut-être Barcola, pendant quelques mois. Là, franchement... Est-ce que vous reconnaissez Bellingham? Bellingham, je ne sais même pas s'il a fait un bon match cette année. Est-ce que vous reconnaissez Vinicius? Oui, ils ont été bons quand Mbappé n'était pas là. Voilà les gars, en tout cas, Mbappé se pose des questions sur son avenir. Pérez veut rencontrer le joueur pour savoir ce qu'il a l'intention de faire. Kylian Mbappé doit-il quitter le Real Madrid? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Tchuss.